Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler un peu de partenariat. Donc on a déjà fait une vidéo sur les apporteurs d'affaires, mais qui était plutôt orientée sur les commerciaux indépendants. Là, on va plus parler des partenariats. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des fois soit des partenaires avec des agences IMO, donc des partenariats avec des agences IMO, des architectes ou autres, qui éventuellement vous envoient des chantiers de temps en temps. Donc ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que c'est une bonne stratégie pour développer sa boîte. Et c'est également la question que je vais te poser, Samir. Est-ce Mhm. qu'aujourd'hui, une entreprise dans le bâtiment, dans l'habitat, elle peut se développer uniquement avec des partenariats avec agence IMO, architecte ou autre? Alors oui et non. Ok. Alors c'est vrai que c'est pas la réponse que tu voulais peut-être entendre, vous non plus, mais encore une fois, si je peux me permettre de te retourner la question, c'est tout dépend comment tu veux créer ta boîte ou comment tu veux développer ta boîte. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que t'en as qui vont être contents, ils vont avoir deux, trois chantiers par mois, un partenaire, deux partenaires différents. Voilà, tant mieux pour eux, tu vois, Mhm. c'est très bien, il n'y a pas de... Moi, voilà, encore une fois, je suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit. Chacun se développe comme il a envie de se développer. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Par contre, beaucoup que je connais, ils veulent tout péter. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais. ouvrir une boîte, faire du chiffre d'affaires, au minimum le million, tu vois, à l'année, hein, on parle. Voilà, moi, tous ceux que je connais, ça tourne minimum entre 5 et 20 Ouais. millions. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui sont encore plus gros. Moi, je te parle vraiment de ceux que je connais. On prend un verre Ouais, ensemble, qui font on partie va du en réseau, vacances ouais, bien sûr. ensemble et tout ça, tu vois. Donc, donc voilà, eux n'ont pas besoin de partenaires. Mhm. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'attente et tout ça. S'il y en a qui vont utiliser des partenaires, ça va être vraiment pour une image, redorer un peu l'image, tu vois. Ouais. Mais ils vont pas attendre du business auprès de ce partenaire-là. Et après, tu vas avoir des gars qui sont un ou deux, trois maximum, et que trois, quatre, deux ou trois chantiers même par mois, ça leur suffit. Et ça se passe bien Ok. pour eux. Mais c'est... Donc ce que tu me dis, c'est plus même une question d'ambition et de vision. C'est vrai qu'il y a cette image d'attentisme quand tu fais du partenariat où tu es un peu là derrière avec ton panier en disant bah voilà, quand tu as fini ta vente, pense à moi pour un chantier ou un truc Bien sûr. qui correspond pas avec un développement de boîte solide où tu vas vraiment aller chercher Bah, du chantier quoi. l'entreprise qui a un partenaire, ok? Je Mm. sais pas, moi, tu as un partenaire avec Super U. Mm. Tu signes un contrat de partenariat, tu Bien vois? sûr, Moi, demain, je vais voir Super U. Je leur fais une meilleure offre que toi. Tu fais quoi? T'as plus de partenaire. c'est vrai. Donc c'est pire que les apporteurs d'affaires, hein, les Ah, c'est partenaires, vrai si parce je que peux me là, permettre. du coup, si par exemple, je sais pas, je suis menuisier, je fais un partenariat avec une agence IMO, s'il y a Ouais. un autre menuisier qui passe, qui a, je sais pas, une meilleure réputation, ou même juste qui propose des meilleurs coms, il y a des chances que ouais, le partenariat saute, quoi. Oui, 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 ça c'est sûr et certain. Mm. Après, moi, les agents IMO, j'en connais pas mal des agents IMO, hein. Franchement, les agents IMO, ils sont pas trop fans de la rénovation parce que tu as toujours, si tu veux, cette Mm. image qui est donnée à la rénovation et tout, qui est pas si bonne que ça. On est là pour faire de l'argent, on est là pour un jour les panneaux c'est top, un jour la pompe à chaleur c'est top, tu vois. Bien Tout sûr. le monde est un peu perdu là-dessus. Donc les agents IMO, faut pas oublier un truc, ils sont là pour vendre des baraques, Ouais, des ouais, maisons. bien sûr, bien sûr. Donc derrière, ils ont aussi leur propre image. Mm, mm. Donc si demain un agent immobilier vend une maison, il ramène une entreprise, cette entreprise fait mal les travaux, ou même elle peut faire bien les travaux, mais le client, pour X ou Y raison, ne veut pas payer, ça arrive aussi, hein, faut pas croire, et bien à ce moment-là, ça rentre en guéguerre, et qu'est-ce qui va se passer? Le mec va mettre un mauvais commentaire sur l'agent immobilier. Et les agents immobiliers que je connais, ils ont peur de ça. Ouais, bien sûr. Donc ils vont pas se défoncer pour toi. Ouais, bien Ils sûr. vont dire oui, ok, machin, nanani, mais même en donnant ta carte à l'acquéreur, ils vont lui dire ouais, je le connais comme ça, Ouais. hein. Ils vont se M'en dédouaner voulez directement. pas, hein. Tu vois Ouais, ce il que va je se veux dire? dédouaner, il risque C'est de se pas un vrai dédouaner. partenariat, hein. Après, je sais que voilà, peut y avoir des partenariats où si tu as déjà fait un ou deux chantiers, ben voilà, il va dire voilà, je suis déjà passé par eux, les chantiers se passent bien, etc. Mais c'est sûr que le jour où il y a des problèmes, ils vont tout faire pour se dédouaner s'il y a Bien un sûr. chantier. Et ça arrive à tout le monde d'avoir un chantier où il y a un pépin, Oui, honnêtement. oui, oui, oui. Ça existe toujours. Sinon les RGE ils sauteraient pas, hein. Ouais, voilà, il y a ça, ou même quand il n'y a pas de RGE, ben voilà, il n'y a pas de réclamation, il n'y aura pas de choses comme Oui. ça, quoi. Mais du coup, au niveau des limitations des désavantages qu'il pourrait y avoir avec les partenariats. Donc on a parlé de la dépendance, on a Ouais. parlé du fait que c'est limité en développement. Est-ce que tu vois d'autres choses éventuellement Ça coûte cher pour rien. Ouais. Et alors, encore une fois, moi pareil, j'ai des amis, ils sont partenaires avec des clubs de foot, des gros clubs de foot.
eux, ils redorent une image, si tu veux. Ouais, Mais derrière, ils ont des commerciaux. ouais, ouais. Ils ont des vendeurs, des apporteurs d'affaires. Hmm. Ils sont partenaires d'un club de foot, ils sont partenaires d'un C'est de club l'image, de... ouais. Hmm. Voilà, exactement. D'un club du patelin, par exemple, qui sont bons, je sais pas Hmm. moi, au rugby ou autre. Tu le vois, de toute façon, sur les clubs de foot, tu vois la marque de l'entreprise et tout ça. Mais derrière, toutes ces boîtes-là, elles ont énormément de commerciaux derrière. Ouais, bien sûr. Où ils ont des rendez-vous fournis, où ils Hmm, ont... hmm. Voilà, il y a tout ça qui est mis en place. C'est du marketing. Le partenariat, moi, je le vois plus comme du Ouais. marketing que, tiens, j'ouvre une entreprise où je vais faire 5 millions par an. De partenaires. Où sont mes partenaires? Ouais, Non, c'est ça, vrai que c'est je pas suis très. désolé de dire ça. Hmm. Mais encore une fois, après, je sais que tu connais quelques entreprises qui vont bosser comme ça. Mais pour moi, je trouve que c'est de l'atlantisme. Ils font combien à peu près Bah, en général, bon, elle dépasse pas le million de chiffre d'affaires, hein. Voilà. Honnêtement, Donc, et moi, après, c'est pas, encore une fois, hein, c'est ouais, pas on du juge pas, bien tout, c'est sûr. pas un jugement. On est en train d'essayer d'expliquer, voilà, qu'est-ce que vous voulez pour votre entreprise. C'est ça. Moi, j'en connais à 700 000, enfin, à 700 000, ils sont très heureux à l'année. C'est Tu vrai. vois ce que je veux C'est dire? vrai. Et j'en connais à 20 millions, ils font la gueule. Hmm. Donc, ça veut rien dire, parce Hmm. que quand tu as une boîte de 20 millions, tu as des problèmes de 20 Mais- millions. Ah oui, ça c'est clair. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord là-dessus. Ils n'ont pas de week-end, pas de Ça, vacances et ils dorment on pas. le voit bien. Donc, C'est salut. clair. C'est clair. Non, c'est Tu te clair. Mais reconnaîtras. si tu veux, effectivement, moi, la plupart des gens, quand ils ont des partenariats, c'est des boîtes où ils sont maximum. Allez, en général, ils sont tout seuls. Déjà, quand ils travaillent beaucoup avec du partenariat, c'est-à-dire, voilà, l'agent IMO, l'architecte, il m'envoie des clients. Bah, souvent c'est des personnes qui sont seules, ou maximum, ils vont être deux, trois quoi, dans la boîte, mais vraiment grand Ouais, bah, maximum, tu vois. tout seul, 700 000, c'est magnifique, c'est beau, tu gagnes bien. Ah non, tout seul, ils font pas 700 000. Non. Ah oui, d'accord. Tout seul, ils font pas, Oui. ils font pas les 700 000. Mais non, moi, les cas, je me permets du coup de partager, bah, c'est des choses que nous, on voit en appel, sur des artisans qui font appel à nous. C'est souvent des gens qui sont tout seuls ou deux, et qui, bah, quand ils font appel à nous, c'est que bah, ils travaillent tout le temps avec des partenariats. Et un jour, bah, le partenariat, il a sauté parce que soit le partenaire, bah, il a trouvé un truc où les coms, elles étaient meilleures, où c'était mieux positionné parce que voilà, c'était une franchise ou quoi, il y avait une plus belle image de marque. Bien sûr. Voilà, ou bien tout simplement la personne, on n'y pense pas, mais la personne elle part à la retraite, Ah bah ou oui, elle change d'activité, il voilà, revend sa boutique. elle revend sa boutique et tout, et toi tu as toujours travaillé avec le partenariat, il t'apportait 2 3 chantiers par mois, et d'un coup il le fait plus, ton bouche à oreille s'essouffle, et nous on a des cas de gens qui viennent, qui disent ah bah voilà, là le gars qui m'envoyait des chantiers il est parti à la retraite, maintenant j'ai plus rien quoi. En fait, si tu veux, tu peux. Moi, pour moi, hein, tu donnes cet exemple-là, et là, ça me vient en tête comme ça. C'est-à-dire, tu peux pas monter un truc à toi en disant que c'est l'autre qui va m'apporter. Ouais, Je te donne un exemple. C'est comme si tu fais un enfant et tu dis c'est le voisin qui va l'élever. non c'est vrai, Tu vois ce que tu je veux crées une dire? boîte et tu dis Et le tu te dis, développement je le voilà, confie à mes partenaires. c'est de la C'est un folie. peu comme on parlait bah, sur la vidéo des apporteurs d'affaires commerciaux Ouais, indépendants, c'est le chiffre d'affaires magique. ouais, voilà. C'est ah, mais oui, mais c'est trop bien, les rendez-vous, ben, ça signe plus facilement. Ah, mais si, mais ça, mais ça. Ok, super, mais ton développement il dépend de tes partenaires. C'est bien, ouais. Donc t'es pas proactif au niveau du développement de ta boîte, t'es dépendant d'eux. Et bah, après, comme dit, c'est une question de vision. Si tu veux commencer à faire une vraie boîte, entre guillemets, qui fait du chiffre d'affaires, qui dégage du bénéfice, etc. Puis que tu kiffes aussi. Ouais, c'est Moi, vrai. moi, je te donnais l'exemple du bébé. Pourquoi? Parce que quand je dis, ouais, j'ai créé ma boîte, souvent, c'est notre bébé. Tu vois ce Bien que je veux sûr. dire? On le fait grandir et tout ça. Donc derrière, si tu ouvres un truc et tu attends, je comprends pas. Même moi qui suis connu quand même dans le domaine et tout ça, je me bouge. Je vais Bien chercher des sûr. boîtes à droite à Bien gauche. sûr. Et même si les gars ils me connaissent et tout ça, Bien bah, sûr. pour mon développement, pour de la flatterie, ça fait du bien. Enfin voilà, pour tout, bah, tu te bouges. Bien Sinon, je sûr. pourrais être là, je fais quelques foires. Non, j'ai Ouais. envie de voir autre chose, j'ai envie de Bah, découvrir c'est autre bien que chose. tu parles de nous aussi, parce que nous aussi, c'est le cas. On Ben a oui, beaucoup de bouche à oreille, on a beaucoup de témoignages, mais on a toujours de la pub qui tourne, on a toujours des trucs, parce que on sait très bien, partenariat, bouche à oreille égale trou d'air. c'est Mais ça. on n'a pas de maîtrise, on n'a pas de maîtrise là-dessus. S'il y a une baisse d'activité chez ton architecte, chez ton agent IMO, Hmm, tu prends toi. Et toi, tu bien n'as sûr. pas développé les trucs à côté pour faire en sorte de pallier ces trous d'air-là, ou juste de partir sur du développement d'un plus gros Bien chiffre sûr. d'affaires, quoi. Mais c'est comme des fois on entend, ouais, c'est de la faute de l'autre que ma boîte elle est fermée. Mais Ouais, non, bah c'est ouais. de ta faute. C'est ta faute à toi. C'est Ta ça, boîte, tu la connais dans les mains, et je pense que l'image, c'est la meilleure image quand vous faites un partenariat. Vous bien dites, sûr. ok, c'est l'agent IMO, c'est l'architecte qui me rapporte du chantier. Bah, faut que vous ayez l'image dans la tête qu'en fait, vous êtes derrière l'agent IMO avec votre petit panier, vous attendez que les chantiers tombent. Est-ce que c'est une image qui vous paraît, avec laquelle vous êtes à l'aise, tout simplement, quand on vous demande comment vous développez votre entreprise?
Je pense dans la plupart du cas, du temps, pardon, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Ouais, et je vous assure, les agents immobiliers, j'en Mm. connais. Leur priorité, c'est leur image C'est et ça, c'est de vendre des maisons. c'est C'est ça, pas de, c'est pas de vendre une cuisine ou machin, Mm. ou une salle de bain. Bien C'est sûr. vraiment de vendre des C'est leur maisons. business en priorité aux Exactement. partenaires, Et bien comme sûr. c'est un métier où tu as de la concurrence, pardon, voilà, ils vont pas prendre le risque. Si cette entreprise-là a une mauvaise image ou si cet artisan-là a une mauvaise image, automatiquement, c'est ce qu'on appelle l'effet de la boue, tu vois, ça va t'éclabousser. Mm. Donc derrière, il veut pas être éclaboussé. Donc si tu amènes des trucs, crois-moi qu'il aura bien présenté le truc pour dire que s'il y a un problème, c'est C'est pas. pas lui, c'est pas Voilà. de sa faute, hein, non, c'est clair, c'est clair. Non, mais voilà, clairement, je pense que voilà, si vous avez des partenariats en cours, on vous dit pas de les Continuez! arrêter, Non, voilà, bien sûr, bien continuez. sûr. C'est intéressant, c'est quelque chose de bien ponctuellement d'avoir ça. Maintenant, Et vous- continuer à fournir les clubs de basket, de foot et tout voilà, ça. et sponsoriser, Ils en bien ont sûr, besoin, bien sûr. sponsoriser tout ça, c'est très très bien. Mais nous, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ces boutiques-là, elles n'ont pas que ça. Elles ont aussi autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et vous n'allez pas développer votre boîte juste avec du partenariat, ça n'existe pas. Et surtout, sur le long terme, vous êtes trop dépendant de ça. Et voilà, nous on le voit malheureusement, il y a des gens qui viennent, qui sont vraiment dans des situations très compliquées Ouais. à cause de cette Mon erreur-là. partenaire m'a lâché, Voilà, qu'est-ce que je là, fais? c'est ça. Là, on parle de fermeture de boîte, d'arrêt d'activité. Je vous parle pas de ça a un peu baissé. On parle Mhm. vraiment de ce genre de choses. Parce qu'on s'habitue au confort C'est d'avoir ça. deux, trois chantiers machin, un petit peu de bouche à oreille et on est tranquille. Donc voilà, faites gaffe à ça vraiment, je vous le dis, on vous le dit vraiment avec toute la transparence possible. Si vous avez des partenariats, continuez, mais Bien sûr. développez des choses à côté vraiment pour être proactif au niveau du développement de votre boîte. Ok? Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Le but c'était de vous partager notre avis là-dessus. J'espère que ça aura pu vous aider. S'il y a des questions ou même des remarques, on est ouvert à l'échange. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Laissez un like si vous avez aimé le contenu. Abonnez-vous surtout pour être au courant des prochaines vidéos, sachant qu'on va en tourner pas mal là dans les temps qui viennent. Ouais. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà frère, on peut difficilement